Des images qu'on aime bien voir, mais qui seront peut-être de plus en plus rares. Le dernier rapport du GIEC est sans appel. Les 10 ans à venir seront décisifs pour limiter les effets du réchauffement climatique qui, cet hiver, avec un enneigement naturel pour le moins limité, a particulièrement impacté les stations de sport d'hiver de moyenne montagne, en particulier le Jura et les Vosges. Alors à terme, la question se posera pour des sites comme la Moselaine à Gérardmer. Pourra-t-on continuer à y skier à moyen ou long terme ? Réchauffement climatique, oui et non, puisque c'est des cycles, j'ai l'impression. J'ai déjà eu des hivers sans neige plus jeunes. Là, effectivement, cette année, c'était un petit peu compliqué, mais soit il faut trouver des solutions pour développer l'économie un peu verte, comme ils appellent, le VTT, ce genre de choses. Mais voilà, la neige, moi, je reste optimiste. Je pense que ça reviendra, c'est des cycles. Économiquement, ce serait compliqué ? Je pense que ce serait très compliqué, oui, évidemment. Après, Gérardmer permet aussi de faire beaucoup de randonnées, il y a le lac, il y a beaucoup de choses aussi. Une inquiétude que partage le maire de la commune, également vice-président de l'association des maires des stations de montagne. Toutes les stations sont touchées, même les stations alpines ont été touchées cette année par cette problématique d'enneigement et aujourd'hui elles travaillent toutes. Plus aucune station ne nie vraiment ce dérèglement climatique qui nous touche, avec régulièrement durant les saisons ces dernières années des épisodes pluvieux, des épisodes de température positive qui en quelques jours balayent complètement le manteau neigeux. Donc aujourd'hui effectivement le produit neige devient compliqué sur un massif comme les Vosges. Alors est-ce que c'est viable pour une station comme Gérardmer ? Alors à court terme encore oui, parce qu'on aura effectivement encore des hivers enneigés, mais à moyen terme clairement non. La situation est donc compliquée à Gérardmer qui enregistre 139 000 journées skieurs cet hiver contre 243 000 l'année dernière, une année cependant exceptionnelle en matière d'enneigement. À cela s'ajoute un contexte de hausse du coût des énergies et d'augmentation des charges. La saison ne restera pas dans les annales. Compliqué, oui, effectivement. Donc, faut voir le verre à moitié plein. On a quand même réussi à fonctionner 70 jours, 68 jours avec très peu de neige naturelle, quasiment pas de neige naturelle, une quarantaine de centimètres. Mais oui, le constat est très mitigé. Et quel que soit le scénario du GIEC, sur les 30 ans à venir, même si demain on arrêtait les émissions, ça ne fera que réchauffer, ça on le sait. La situation financière de la station, qui fonctionne en régie municipale, n'est donc plus tenable. Et cela ne date pas de cette année. Durant ces 3 années, on a été obligé d'injecter donc 1 million d'euros en moyenne du budget général de la ville sur la station pour équilibrer. Donc aujourd'hui, on arrive à la limite de ce modèle-là et les dernières études qui viennent de nous être rendues montrent un point d'équilibre économique qui est autour des 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, ça veut dire que même une excellente saison, on atteint tout juste ce chiffre-là. Alors côté conséquences, zéro investissement sur la ville. Il n'y aura aucun travaux parce qu'on n'a pas les moyens à cause de ça. Un conseil d'exploitation exceptionnel était organisé ce lundi pour évoquer le problème et trouver des solutions déjà à court terme. Soit des recettes supplémentaires, soit des dépenses en moins, soit un mixte des deux. Donc pour avoir des recettes supplémentaires, ça veut dire aller chercher effectivement un autre montage économique avec des partenaires publics, des partenaires privés qui pourraient dès demain nous accompagner dans cette transition. Des études sont en cours et des contacts sont déjà pris avec des partenaires locaux comme l'école de ski, le groupement des hôteliers et l'association des commerçants géromois.